Shalom, shalom à tous. Bienvenue. Nous sommes au jour 11, Acte chapitre 11 de notre défi de lecture biblique. Et moi, je suis Ira Marie. Merci encore. Si vous n'avez pas encore commencé à lire, nous lisons un chapitre de la Bible des Actes des Apôtres chaque jour durant tout le mois d'octobre. Aujourd'hui, nous méditons sur Acte chapitre 11, un tournant majeur dans l'histoire de l'Église. C'est un chapitre où Dieu abat les murs, défie les traditions et révèle que sa grâce n'a pas de frontières. Mais avant de plonger dans ce chapitre, nous allons faire un petit retour en arrière dans Actes chapitre 10, un récapitulatif. Vous vous rappelez de Corneille et de sa foi. Corneille n'était pas juif. C'était un centenier romain, un militaire, un païen aux yeux du peuple d'Israël. Et pourtant, il croyait au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. La Bible dit qu'il était pieux, généreux et fidèle dans la prière. Un jour, un ange du Seigneur lui apparut et dit, ça c'était vraiment intéressant pour qu'un ange lui apparaisse, parce que c'était un homme qui n'était pas juif, mais l'ange connaissait son nom. Il lui a dit, tes prières et tes dons pour les pauvres sont montés devant Dieu comme un mémorial. Au même moment, dans la ville de Jopé, Pierre eut une vision. Une grande nappe descendait du ciel, remplie d'animaux considérés comme impurs. L'avare lui a dit, tu manges. Il a dit non, il peut pas, il ne mange pas des choses qui sont impures. Et le Seigneur lui a dit, ne déclare pas impur ce que Dieu a rendu pur. Dieu préparait le cœur de Pierre pour une mission sans précédent. Alors, Cornelius a invité des personnes pour venir, il a envoyé des personnes pour aller chercher euh, Pierre, comme l'ange lui avait demandé. Alors, Dieu avait commencé à ouvrir la porte de l'évangile à toutes les nations. La prophétie commençait à s'accomplir. Quand Pierre prêcha chez Corneille, le Saint-Esprit tomba sur tous ceux qui écoutaient. Il avait ses amis, sa famille, et le Saint-Esprit est tellement tombé, c'était exactement comme à la Pentecôte. Pour la première fois, les non-juifs reçurent le même esprit et le ciel se réjouit. Il y avait une joie dans le ciel. Alléluia. Merci Jésus. Alors, bien sûr qu'il y avait des Juifs qui n'étaient pas contents et la nouvelle s'est répandue rapidement. Les païens ont reçu la parole de Dieu, mais tout le monde n'était pas content. Comme je le disais, certains croyants juifs reprochaient Pierre et il lui disait, mais pourquoi tu es allé manger avec des incirconcis? Et vous savez l'histoire, les Juifs avant ne mangeaient pas à la même table que les incirconcis. Ils ne faisaient rien. Ils partaient peut-être au marché ensemble, mais ils partaient pas dans leur maison. Les incirconcis n'avaient pas le droit d'aller prier dans les synagogues avec eux. Ils étaient vraiment séparés des incirconcis. Alors, quand ils ont vu Pierre, ils ont dit, tu es entré dans la maison d'un incirconcis et tu as mangé avec eux. Alors, Pierre leur a raconté tout depuis le début. Il leur a parlé de sa vision, il leur a parlé du message de Dieu et de la visite des hommes envoyés par Corneille. Et il a conclu avec une phrase très puissante. Il a dit, si Dieu leur a donné le même esprit qu'à nous, qui étais-je pour m'y opposer? En entendant cela, ils se turent. Donc les critiques, les commérages se sont arrêtés et ils ont commencé à louer le Seigneur. Donc c'est comme ça que Dieu a accordé aussi aux païens la repentance qui conduit à la vie éternelle. Oh, la meilleure vie avec Christ. Amen. Alors c'est bien pour nous de savoir que la grâce de Dieu ne construit pas des murs, elle les renverse. Avec la grâce de Dieu, tu te rends compte que Dieu aime tout le monde et Dieu peut utiliser un cœur qui est sincère et qui veut marcher avec lui. Le Seigneur cherche notre cœur. Amen. Alors, nous savons aussi dans la deuxième partie de Actes chapitre 11, nous voyons qu'après la mort d'Étienne, les croyants furent dispersés à cause de la persécution. Ils partirent jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche. Au début, ils annonçaient la parole seulement aux Juifs, mais bientôt, quelques hommes de Chypre et de Cyrène commencèrent à prêcher aussi aux Grecs. C'était un moment décisif, un moment où ils ont compris
que le Seigneur Jésus, l'évangile est pour tous ceux qui l'écoutent et qui croient au Seigneur. Amen. Et la Bible nous dit que la main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se retournèrent vers le Seigneur dans Acte 11, verset 21. Nous voyons que quand l'église de Jérusalem a entendu cela, lorsqu'ils entendirent cela, ils envoya Barnabas à Antioche. Voyant la grâce de Dieu à l'œuvre, Barnabas se réjouit et les encouragea à rester fidèles au Seigneur. Vraiment, Barnabas était un homme bon. Je dois faire une petite vidéo sur Barnabas parce que vraiment, plus je lis, plus j'étudie sur lui, je me dis, mais vraiment, c'est un homme mis à part. Il était rempli du Saint-Esprit et de foi. Beaucoup de gens se joignirent au Seigneur. Et voyant cette croissance, Barnabas est allé chercher Saul à Tars, qui va s'appeler Paul bientôt. Ils enseignèrent ensemble à Antioche pendant une année entière. Et c'est là que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Alors, juste un petit rappel, le nom chrétien, quand je faisais les recherches, ce n'était pas comme un nom bien, c'était un nom de moquerie. Mais après, c'était devenu une identité, celle de ceux qui appartiennent à Christ. Mais avant, les gens se moquaient. Et après, ce même nom chrétien, qui veut dire aussi suiveur de Christ, ou quelqu'un qui appartient à Christ, a commencé à être un nom maintenant qui avait une identité, qui était accompagné des prodiges et des signes que le Seigneur avait promis. Alors, dans la troisième partie, nous parlons de la prophétie et du don. Et à cette époque, des prophètes venaient de Jérusalem à Antioche pour prier. Et l'un d'eux, qui s'appelait Agabus, a annoncé par l'Esprit qu'une grande famine allait frapper tout le monde romain. Au lieu d'avoir peur, les croyants d'Antioche ont répondu avec compassion. Chacun a donné selon ses moyens pour venir en aide aux frères et sœurs de Judée. Vraiment, c'était merveilleux. Ils ont mis tout ensemble, ils ont fait une grande offrande qu'ils ont donnée à Barnabas et à Saul pour aller leur donner. Ce geste-là a montré le cœur de l'Église primitive. Une Église qui est unie, généreuse et guidée, surtout guidée par l'Esprit Saint. C'est très important de comprendre qu'une Église qui n'est pas guidée par l'Esprit Saint est juste un building rempli de personnes. Et avec tout ce qu'on vient de lire, c'est bon de savoir que le vrai réveil ne se mesure pas seulement en miracles, mais en cœur qui donne librement et aime profondément. Le Seigneur, c'est bon de partager l'amour de Christ autour de nous, avec nos frères, nos amis et tout. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Merci de nous avoir montré encore l'importance de marcher dans tes voies, l'importance d'aimer ta parole. Nous voyons ce qui s'est passé dans la maison de Corneille. Nous voyons combien de fois tu cherches des cœurs qui sont sincères, des cœurs qui veulent de toi, des cœurs qui ont soif de toi. Seigneur, nous prions que tu nous aides à pouvoir être comme cette église primitive, à ne pas penser à nos propres intérêts, mais à penser aux intérêts du royaume, à avoir de la compassion, à ne pas nous retrouver dans des causeries qui ne nous appartiennent pas, mais à être des personnes qui révèlent Christ partout où nous partons. Merci de nous aider. Aide-nous aussi à quitter de notre zone de confort. Nous voyons que Pierre a quitté sa zone de confort. Il pensait que c'était juste, l'évangile était juste pour les Juifs, mais tu lui as montré que c'était pour toutes les nations. Que ton nom soit béni. Merci pour cette semence que tu mets dans nos cœurs, que tu vas utiliser encore pour porter du fruit pour la gloire de ton nom. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Alors, est-ce que Dieu t'appelle à étendre son amour au-delà de ta zone de confort? Et puis avant de quitter, j'ai une autre question pour toi. Qui attend de toi un message de grâce, sans jugement ni peur? Qui attend cela de toi? Quelqu'un a soif de voir Jésus être révélé à travers de ta vie. Sois béni et on se retrouve demain pour le chapitre 12 au 12e jour.